entre parenthèses, ça faisait longtemps. Nous sommes je sais pas quoi, le 31 juillet peut-être, si je suis une nana organisée, pour vous annoncer qu'il n'y aura probablement pas de vidéo en août, mais on n'est pas à l'abri que je change d'avis, parce que j'ai décidé de m'organiser un mois de la créativité. Tadam! En fait, j'avais déjà essayé de le faire en loose day pendant Idée de Mars et c'était complètement tombé à l'eau. Donc, j'en ai pas parlé. C'est le meilleur moyen de ne pas montrer aux gens que vous vous êtes planté, de ne rien dire. Mais là, je me suis dit que justement, j'allais me lancer, j'allais avouer mon envie et comme ça, peut-être que ça allait me motiver pour me botter les fesses. Alors pourquoi ce projet? Tout simplement parce que depuis plus de 6 mois maintenant, je suis chez moi. En arrêt maladie, en arrêt longue maladie. Qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais être prolongée ou pas. Il y a de fortes chances, malheureusement, mais bon, on verra bien. Mais surtout, je ne peux pas trop sortir par rapport à la luminosité, soleil, tout ça, ça limite quand même mes allées et venues dans la journée. Parce que j'ai besoin de défis, de challenges, moi dans la vie, ça me stimule, ça m'a toujours stimulée. Et là je commence à sérieusement tourner en rond dans ma maison, même si j'adore encore une fois mon cocon. Il y a un moment donné où je me sens quand même relativement seule, pour pas dire profondément seule par moment, et que donc j'ai besoin de me trouver des obstacles à franchir pour me motiver et garder le moral. Il y a le fait aussi que j'ai des tas et des tas et des tas d'idées, d'envies, de projets, d'avortons de trucs qui ne voient jamais le jour parce que je n'en fais rien. Voilà. Et quand j'ai lu le livre sur la créativité d'Elisabeth J'ai mangé son nom, elle parlait du fait que l'univers pouvait nous envoyer des idées et que si on ne faisait rien de ces idées, elles iraient voir ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a parlé en termes un petit peu spirituels, on va dire. Et moi, j'ai mes idées, j'aimerais bien qu'elles restent avec moi, tant qu'à faire. Donc voilà, je procrastine pour des tas de raisons, ça aussi je pense que j'aurai l'occasion de le développer, mais une des meilleures raisons est peut-être que je me fais pas suffisamment confiance parce que j'imagine que ça va pas aboutir, parce que je me dis que quelqu'un l'a fait avant moi, parce que je me dis que c'est une idée qui est complètement naze ou que je suis pas à la hauteur ou que sais-je. On va dire que les raisons sont diverses et variées selon les sujets et les thématiques des différents projets, mais quoi qu'il en soit, le résultat elle-même, c'est que ça reste des bouts de projets dont je ne fais rien. Je suis aussi, point numéro 3, une grande adepte du défi des 100 jours. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. L'idée, c'est de se donner une intention ou plusieurs intentions pour un défi qui dure donc 100 jours, donc plus ou moins 3 mois. J'ai longtemps été adepte de ce site, j'ai beaucoup participé en vidéo notamment. Et là, je vais faire la même chose, mais sur 30 jours, quoi. Voilà, ça sera la version speed du défi des 100 jours, la version été, la version compacte, la version summer beach ou ce que vous voulez. Et surtout, pourquoi pas de vidéo? Parce qu'au final, je vais quand même en tourner, je pense, donc c'est là que je vais être super contradictoire, mais quel être humain ne l'est pas? C'est que je constate, d'autant plus depuis que je suis chez moi d'une façon qui m'est imposée, on va dire, je passe énormément de temps sur les écrans, c'est un truc de fou quoi. Donc je me suis amusée à lister, parce que j'ai un magnifique cahier, il faut que je vous montre mon magnifique cahier. J'ai un très très joli cahier qu'on m'a offert dans une période où ça allait pas trop. J'ai plein de copines qui m'ont envoyé des colis pour me remonter le moral là, en avril-mai, quand j'ai eu des mauvaises nouvelles sur mon état de santé. Du coup, j'ai eu ce magnifique cahier dans lequel je prends des notes et j'ai écrit les différentes sortes d'écrans auxquels j'étais confrontée. Alors, il y a bien sûr les ordinateurs, il y en a 2 à la maison, le mien plus celui de mon chéri. Je vais et viens sur l'un ou l'autre selon dans quelle pièce je suis, selon ce que je suis en train de faire. Mais je passe énormément de temps sur l'ordinateur sans que ce soit concret. C'est du domaine du réflexe. Je ne sais pas quoi faire, je passe devant, tiens, est-ce que quelque chose a changé? Et hop, je rafraîchis la page, que ce soit Facebook ou YouTube, qui sont les 2 seuls réseaux sur lesquels je suis. Et j'attends. J'attends quoi? Je sais pas, mais j'attends qu'il se passe un truc, qu'il y ait une nouvelle, qu'il y ait un machin, qu'il y ait un bidule. Et ça me bouffe
un temps phénoménal. Et je le fais d'autant plus qu'au final, j'ai assez peu d'énergie dans la journée. Je dois avoir à l'heure actuelle 3-4 heures de vraie énergie, de vraie concentration dans une journée complète entre les siestes, la fatigue, etc. par rapport au traitement et tout ça. Et je trouve que c'est du temps gâché, quoi. Donc il y a ces 2 ordinateurs. Ensuite, dans une moindre mesure, il y a un 3e écran. Alors ce n'est pas une télé, mais c'est tout comme, c'est l'écran qu'on utilise pour regarder des films ou des séries en streaming ou pour regarder des DVD, ce genre de choses, puisqu'on n'a pas la télé. Et ben voilà, le soir, on se pose, on regarde un truc. Mais des fois, on ne sait pas quoi regarder. Et on va chercher quoi regarder plutôt que faire autre chose. Je trouve ça con. Je trouve ça con parce que je pourrais lire un bon bouquin, même si je lis déjà beaucoup en journée, parce que on pourrait jouer ensemble avec mon chéri, parce qu'on pourrait se parler peut-être un peu plus, parce qu'on pourrait faire des trucs dans la maison, je sais pas, on pourrait aller se promener, enfin voilà. Mais non, on se pose comme des cons. Alors que je suis sur l'écran déjà la journée, que lui par son travail il est aussi. Alors des fois c'est un vrai choix, hein. On a vraiment envie de se poser, d'être ensemble et de regarder un film, mais souvent c'est du domaine du réflexe et je suis sûre qu'on peut en trouver d'autres qui soient plus sympas. Après, il y a la tablette. Alors, comment vous dire, encore plus maintenant que je suis dans cet état des fois un peu végétatif, je joue à des jeux à la con. Alors, j'ai jamais joué à Candy Crush. Je me la joue maline en disant ouais, non, moi Candy Crush, j'aime pas, c'est nul. Et je trouve vraiment Candy Crush très laid comme jeu. Mais il n'empêche que je joue à plein d'autres trucs du même genre. J'ai au moins 3 ou 4 jeux installés, dont 2 sur lesquels je suis vraiment hyper active, c'est-à-dire que j'y joue tous les jours. Et je peux y jouer parfois jusqu'à 1 heure, hein, pour peu que j'ai une vie gratuite. Et j'ai l'impression de perdre mes neurones. J'ai l'impression de devenir cancon. Voilà. Et ça me fait un peu peur, en fait, pour être tout à fait sincère. Ça me fout la ch'touille. Je me dis que le jour où je vais retourner dans la matrice, la vie réelle, je vais plus savoir parler avec les gens. Et puis le soir, des fois, quand je vais me coucher, vous savez, je ferme les yeux et j'ai encore les trucs qui défilent. Et là, je me fais peur, vraiment. Et enfin, dans une moindre mesure, il y a le téléphone, mais je n'ai strictement, à l'exception de Facebook, et ça aussi, c'est très con, con sera le mot de cette vidéo, à l'exception de Facebook, je n'ai aucune application dessus, volontairement. Qui plus est, je ne capte pas là où j'habite, et c'est parfait, donc je me sers finalement très très peu de mon téléphone. Donc ça c'est cool. Malgré tout, je me suis rendu compte que des fois en voiture, pendant que mon homme conduisait, je pouvais avoir tendance à aller regarder mon téléphone, ce que je ne faisais strictement jamais avant. Et des fois, voilà, entre deux conduites, je vais le prendre et faire... Non, quoi, non, je déteste ce genre de comportement et le voir arriver sur moi, ça m'effraie. Peut-être que effrayer sera le 2e mot de cette vidéo. Et donc dans une autre moindre mesure, il y a la vidéo, ce que je suis en train de faire maintenant, ce qui me pose beaucoup moins de problèmes parce que j'y vois vraiment une notion de partage et parce que ça va être malgré tout inclus dans mon projet créatif puisque dedans il y a d'avancées sur toutes ces vidéos dont je parle et que je ne produis jamais parce que je procrastine. Retour au point numéro 2. Vous m'avez suivi? C'est bon? J'ai perdu personne en route. Alors très rapidement, pour peut-être vous donner envie de suivre tout ça, donc à la rentrée, puisque je pense que je publierai les vidéos en septembre, sauf si je suis trop impatiente et que j'ai besoin de me cadrer et que j'en poste en cours de route pour me dire oui, c'est bon, j'avance. L'idée principalement, c'est déjà de partager sous forme de vlog, si je puis dire, tout au long du mois d'août, mais bon, ce ne sera pas du vlog au sens où vous l'entendez sur YouTube, parce que je ne vous compte pas vous poster ma vie tous les jours ni toutes les semaines. Mais il y a 2 ans de ça, j'avais fait l'expérience pour le jeûne. J'avais fait un jeûne pendant 1 semaine, en fait, et je m'étais filmée au fur et à mesure, et ensuite je l'avais posté sur YouTube en 3 parties, je crois, pour parler de mon expérience. Là, c'est un petit peu ça que je voudrais faire, c'est vous parler de mon expérience, de comment je me tiens loin des écrans et ce que ça m'apporte au final. Vous parler donc des projets sur lesquels je veux avancer. Et il y en a principalement, je relis encore mes notes, 1, 2, 3, allez 4, bah oui, soyons fous, hein.
Bien sûr, comme toujours, hein, je vais avoir beaucoup plus d'appétit que de place dans mon petit bidon. Donc je vais sans doute pas en faire la moitié, mais c'est pas grave. Je me lance plein de défis, comme ça, et ben j'essaye, et puis si j'y arrive, tant mieux, puis si j'y arrive pas, c'est pas grave, on s'en fout. L'essentiel, c'est de s'amuser, et moi, ça m'amuse. Donc. Alors, le premier, c'est d'écrire slash oracle slash cancer. Ça vous parle, ça? En fait, j'ai commencé depuis janvier à écrire par rapport à mon cancer parce que pour moi, c'est une façon de mettre de la distance. Je l'avais déjà fait par rapport au poids quand j'avais écrit l'hippopotame hyperphage. Là, c'est une nouvelle façon de prendre du recul par rapport à la maladie, par rapport à mon comportement, par rapport à ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je reçois et ce que j'ai envie de retransmettre. Je ne sais pas du tout encore si j'en ferai quelque chose ou pas, mais en tout cas, j'ai besoin de le faire un petit peu plus régulièrement parce que je me rends compte que je ne laisse pas assez tout ça sortir de moi. Ouais, si, ça a l'air de sonner à peu près correct. Donc voilà, le slash oracle, c'est parce que j'aime les oracles. Alors je pratique pas du tout le tarot, je connais pas spécialement comment ça fonctionne. Par contre, j'adore les oracles, j'adore les jeux de société de développement personnel et j'ai bien envie d'en créer un. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, que j'ai bien évidemment pensé, que j'ai bien évidemment arrêté. Sur lequel je n'avance pas parce qu'il y a une partie écrite mais il y a aussi une partie dessin et moi je dessine pas, donc il faudrait que je puisse m'associer avec quelqu'un mais j'ai pas les moyens de payer qui que ce soit pour se lancer dans le dessin avec moi et j'entends tout à fait que tout travail doit être rémunéré, mais je sais pas, est-ce que je ferai un jour un crowdfunding, pourquoi pas, on verra, j'en sais rien. Pour l'instant je suis vraiment à la base de est-ce que c'est quelque chose dans lequel je me sens de me lancer, donc c'est plutôt une phase étude. Après il y a le dessin. J'ai un beau carnet de dessins que je me suis acheté parce que j'avais lu un livre dont je vous avais parlé, dont je ne me souviens pas du titre, dans lequel on parlait d'un terme, c'était mood quelque chose. C'était apparemment ce qu'utilisaient les Anglais ou les Américains pour décider de quelle couleur ils allaient faire leurs pièces. Ils mettaient plusieurs couleurs sur un bout de feuille, ils collaient la feuille sur le mur et ça leur permettait de voir de quelle couleur, de quelle humeur ils sentent telle ou telle pièce. Et ben moi j'avais envie de faire ça, mais simplement avec moi, avec comment je me sens. Et je me suis fait offrir il y a au moins 2 ans maintenant de la peinture à huile que j'ai jamais utilisée. Donc là je me suis offert un carnet avec 10 belles feuilles à 3 et je me suis dit voilà, je vais peindre. Même si je peins avec mes doigts, mes pieds ou le bout de mon nez, je m'en fous, mais je peins. Ensuite, il y a bien évidemment monter des vidéos, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que je vous ai déjà expliqué le principe. Et je crois que j'en oublie un. Oui, si, j'ai envie de faire un truc de fou. Mais je pense que là, ça va être vraiment le truc de trop. Ça m'était inspiré, ça existe depuis très longtemps, j'ai rien inventé bien évidemment. C'est un espèce de week-end à 1000, mais sauf que ce serait un mois à what 1000 pages, parce qu'en fait j'aimerais reprendre ce que j'avais, alors pas découvert, mais redécouvert sur la chaîne de Raj, donc autodisciple, qui est de lire un livre par jour pendant un mois. Alors lui c'était un peu particulier parce qu'il l'avait fait avec des livres uniquement de développement personnel, me semble-t-il. Je vous avoue pas avoir tout suivi, j'avais juste retenu le concept, l'idée que j'aimais beaucoup et j'avais bien envie de faire ça aussi. Comme ça peut me dégommer ma palle une bonne fois, j'ai bugué, palle une bonne fois pour toutes pour la rentrée parce qu'il doit me rester 40 livres, donc si j'en lis 30, hop hop, on n'en parle plus. Mais j'y vois un côté sympa aussi de me challenger parce que, soyons bien d'accord, j'ai le temps. Je ne pars pas en vacances, je ne pars pas tout court pour l'instant. Mon homme travaille tout le mois d'août, je suis à la maison, probablement encore en arrêt maladie. Lire un bouquin me prend une demi-journée. Parce que je lis pas de gros livres, vous le savez, moi je lis des bouquins assez courts la plupart du temps. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être rigolo. Mais alors pour le coup ce sera une vidéo à part. Parce que si je vous colle des comptes rendus de bouquins au milieu de
de mon challenge créativité, ça va être un peu compliqué. Et en même temps, ça peut me stimuler pour l'écriture, vous voyez. Mais en même temps, lire un bouquin pendant une demi-journée, essayer la demi-journée qui reste d'écrire, de dessiner, d'oracler, non, ça va pas le faire. Hein. Bref, on verra. Je vous balance mes idées, vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Vous commencez à me connaître. Mais ça peut être cool, je pense que ça peut être cool de me faire un mois comme ça. Comme je vous le dis, hein, ça se trouve, voilà, je crois qu'on est le 31 aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Ça se trouve, le premier, je me dirais, mais t'as fumé la moquette au moment où t'as tourné cette vidéo. Alors il y avait des vapeurs de je sais pas quoi dans la maison. Mais j'aime bien. Si je vous revois pas avant, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Si je vous craque, si je me craque, si je craque tout court, je vous dis à très bientôt. Ciao!